Orlando, c'est magique. Détroit, ça a l'air d'être tragique. Et nous sommes à l'aube d'un potentiel upset du premier de conférence. Le premier de la conférence Est de saison régulière. Les Pistons de Cade Cunningham, JB Biggerstaff et Jalen Duren sont dans le dur et font face au mur Jalen Suggs, Franz Wagner et Wendell Carter Jr. Et au programme du jour, décryptage du plan tactique parfait qui met Détroit dans l'échec. Pour nous soutenir, le meilleur moyen, c'est un petit like, c'est notre carburant, c'est votre petit pourboire et c'est ce qui nous aide à tenir pendant tous ces playoffs. Merci à tous du soutien. Avant de voir le comment, voyons déjà le quoi et voyons qu'est-ce qui fait que les Detroit Pistons sont en souffrance sur ce début de série. Et en fait, il faut comprendre quelle est la force de Détroit. La force de Détroit en régulière, c'est que c'était la deuxième meilleure équipe au rebond défensif et la première équipe en termes de création de paires des balles. Devant OKC, et en fait ça c'était deux forces absolument importantissimes de l'attaque et de la structure de Détroit. C'était créer des paires de balles pour se projeter en transition, réduire le nombre de tirs de l'adversaire et dominer au rebond offensif. En fait, en somme, Détroit, c'était une des meilleures équipes à la bataille des possessions et ça faisait passer l'attaque de 16e sur demi-terrain à tout simplement top 10 et première en termes de fréquence de transition. Et en fait, sur ce début de série, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que l'attaque est catastrophique. On est 102, 101, 110 et 89 hier soir. On a touché le fond d'offensive rating. Et en fait, on remarque qu'on domine plus du tout au rebond offensif. On n'a qu'une seule perf au-dessus des 30%. C'était la victoire au match 2. Et en défense, on a une seule fois dépassé les 15% de pertes de balles provoquées. C'était au match 2 aussi. Et en fait, on se rend compte que sur leurs 3 défaites, il y a très peu de pertes de balles provoquées, très peu de rebonds offensifs acquis, et on perd complètement cette bataille-là. Et hier, sur demi-terrain, on pose un très très pauvre 72 d'offensive rating. C'est le 4e centile. Et en fait, ça, sur le terrain, ça s'explique par un plan de la part d'Orlando qui est assez génial et qui est peut-être tout ce que Détroit n'aime pas. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est très très grande, on va y revenir, mais qui peut aussi switcher et qui n'hésite pas à abandonner les non-shooters de Détroit. Et ça, c'est vraiment une lacune qui commence à se voir un peu trop fort du côté de Détroit, c'est vraiment le manque de spacing. Et en fait, dès le début du match hier, on a eu ce manque de spacing qui a été mis en lumière et surtout on a eu un festival de perte de balles de la part de Détroit parce que ça, c'est le coup double. En plus de ne pas provoquer de perte de balles, Détroit en commet énormément et on perd la bataille des possessions là-dessus. Et hier, sur le premier play du match, on a ce qu'on appelle un thunder screen, c'est-à-dire un écran ligne de fond pour un post-up de Jalen Duren. Et en fait, c'est dans le dos de Wendell Carter Jr. Le but, c'est de forcer le switch de Bane sur Duren. Ça marche dans un premier temps, mais là où Orlando va être très bon, c'est qu'on va être très très proactif face justement à ces mismatchs. Et là, vous voyez, Bane, il fait ce qu'on appelle un front, c'est-à-dire que de suite, il va venir devant Jalen Duren, contester la passe, et on a le sandwich derrière avec Wendell Carter Jr. qui reste en tant que protecteur de cercle. Et en fait, tout ça, c'est permis parce que le côté faible est très mal animé. Là, on a utilisé Duncan Robinson en poseur d'écran pour amener Desmond Bane, ce qui fait qu'il n'apporte pas le spacing qu'on aimerait. Et Oscar Thompson et Cade Cunningham non plus, on n'a pas beaucoup d'animation. Finalement, boum, perte de balle instantanée. Et ce qui est très intéressant, c'est la force de Détroit. Qu'est-ce que c'était? La force de Détroit, c'était ce pick and roll, Cade Cunningham, Jalen Duren. Offensivement, c'était le moteur d'attaque. Et en fait, le problème, c'est que ce mouvement-là, il est complètement annihilé par la défense d'Orlando. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des match-ups qui sont géniaux, coup majestueux de la part de Jamal Mosley. C'est Suggs sur Oscar Thompson. Suggs va jouer le rôle du roamer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a Franz Wagner sur Cade Cunningham. Et Franz Wagner sur Cade Cunningham, c'est génial parce que déjà de 1, il est grand sur Cade, mais de 2, il peut switcher. Et ça, c'est le secret de Orlando, c'est qu'on peut switcher le pick and roll sans avoir de gros décalage parce que Franz Wagner est très grand et que sur Jalen Duren, il ne se fait pas complètement manger. Mais malgré tout, il y a un petit twist et ce petit twist, il est très très important. C'est qu'on ne fait pas n'importe quel switch, on va faire ce qu'on appelle du switch
under. En fait, regardez bien ce que fait Franz Wagner, la course que fait Franz Wagner, c'est que là, hop, il passe ici, sous l'écran. Le but, c'est que Wendell Carter Jr. monte, mais seulement une fois que Franz Wagner a pris sa position. Et en fait, le but, c'est d'être entre Duren et le panier pour couper le roll. Le but, c'est vraiment de couper le roll. Et regardez ici, hop, on est prêt à laisser le pull-up à Cade Cunningham. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on a Jalen Suggs sur le bas du terrain, le low man. Jalen Duren arrive à prendre une position un peu confortable, mais Jalen Suggs va venir en abandonnant complètement Ausar Thompson. Et encore une fois, une interception. Et sur le clip qu'on avait vu juste avant, regardez encore une fois la volonté de Franz Wagner de passer sous l'écran, ici, au moment du switch. Comme dit, on laisse le pull-up, mais vraiment le but, c'est de couper le roll. Et c'est pour ça que Duren est obligé d'essayer de forcer cette ouverture vers le roll. Et le système de Détroit, c'est une short action, c'est-à-dire qu'on passe par un troisième homme, hop, en triangle ici. Et ici, il y a la faute offensive de Jalen Duren. Et en plus, il y avait la magnifique lecture, encore une fois, de Suggs qui avait tout vu. Et donc, grâce à ce Jalen Suggs en roamer et ce plan sur le pick and roll, eh ben, on arrive à créer de la transition. Et ça, c'est très très important. On arrive à gagner cette bataille-là que Détroit ne perdait pas en régulière. Et ça renverse complètement, en fait, toute la table. Et pourquoi ce under, il est très important? Eh ben, regardez ici, l'écran est bien posé. Franz Wagner ne peut pas passer en dessous, il est obligé de passer au-dessus ici. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'automatiquement, boum, il n'a pas la position, ça ouvre le roll de Jalen Duren. Jalen Suggs tente l'interception, il est un peu en retard. Et on a un panier de Jalen Duren. Et donc ce plan-là de switch under, c'est vraiment ça qui fait toute la magie de la défense d'Orlando en fait. Vous voyez encore une fois ici, on réappelle cette short action, c'est-à-dire que le but c'est de passer par Ausar Thompson qui va ensuite trouver Jalen Duren. Et là, regardez Franz Wagner comme il a la position sur Duren, comme le roll est coupé et comme tout simplement on coupe le système très très rapidement. Ausar Thompson est donc obligé d'aller se créer un tir lui-même. Il tombe dans la très bonne défense et encore une perte de balles. Et quelque chose qui est assez génial du côté d'Orlando, c'est en fait dès qu'on a un changement de personnel, même minime, eh ben on change complètement de couverture, enfin pas complètement, mais on change de couverture. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Jalen Suggs, dans toutes les couvertures qu'on peut avoir, est clé. En fait, ce qui se passe, c'est que là, Franz Wagner est dehors parce qu'on le fait un peu souffler, et donc c'est Anthony Black. Anthony Black, il peut pas tenir le switch comme Franz Wagner le faisait sur Jalen Duren, et donc il va passer au-dessus. Mais le but d'Orlando sur tout ce match, sur toute cette série, c'est couper le roll. Et donc comment est-ce qu'on coupe le roll? Eh ben on a Anthony Black qui va derrière, et ensuite regardez ici, on a ce mur ici qui vient se présenter, c'est-à-dire que Jalen Suggs en roamer vient tag le rollman, mais de façon très très agressive, en plus du drop de Wendell Carter Jr. Et finalement, hop, ici, le roll n'est pas possible, on renverse à Ausar Thompson. Ausar Thompson pas respecté, isolation face à Jalen Suggs, tir compliqué, tir que la défense est très contente d'avoir. Et encore une fois, un stop de la transition, le alley-oop c'est raté, mais on voit qu'on se crée des opportunités intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, en fait, ces schémas-là, c'est les schémas que Détroit avait l'habitude de forcer à tous ses adversaires quasiment pendant l'année. Et là, on a un mid-range qui rentre de Jalen Duren. En fait, un mid-range de Jalen Duren, c'est 30-35% de réussite. Et quand on rembobine, on retombe exactement sur ce schéma de Wendell Carter qui fait un drop, donc qui va rester bas. Et Jalen Suggs, vous voyez de suite, qui abandonne Ausar Thompson et qui vient créer un 3 contre 2 sur le pick and roll. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la double lame Paolo Banchero qui reste très bas, qui vient ici couvrir un potentiel cut, parce que Tobias Harris, c'est pas non plus un shooter. Et finalement, on a beaucoup trop de nos shooters de la part de Détroit. Et regardez ce mur anti-pick and roll qu'on a de la part du Orlando Magic. Encore une fois, Jalen Suggs qui tente l'interception, mais il peut, parce que tout simplement derrière, comme dit, il y a Banchero qui est sur Ausar Thompson. Et ça nous laisse de la latitude en défense pour faire un peu ce qu'on veut. Les bonnes mains, ça retombe dans les mains de Jalen Duren, le pull-up, mais on est très confiant de subir, entre guillemets, ça. Et en fait, ce manque de spacing, il donne tout simplement les clés d'ajustement à Orlando de façon immédiate. Ici, on a un bon pick and roll et une des rares lignes de drive pour Cade Cunningham.
En fait, ce qui se passe, c'est que Goga Bitadze est en drop ici. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que de suite, on voit que c'est un drop qui est un peu subi. Lui, il devrait être plus haut, il veut être plus haut. Et en fait, il se met hors de position, vous voyez. Hop, Cade Cunningham, le magnifique in and out, je vais jusqu'au panier. Et on voit que quand on a Goga, on peut l'attaquer sur du drop. Et derrière, possession, pas beaucoup de temps après, on voit qu'on a l'écran d'Isaiah Stewart. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Isaiah Stewart, il joue presque plus que Jalen Duren, parce qu'on va y revenir, mais Jalen Duren en défense, il se fait cibler de façon évidente. Et ce qui se passe, c'est que du coup, face à Isaiah Stewart, il n'a pas le short roll, c'est pas le rollman qui est Jalen Duren. Et donc là, hop, on va blitzer Cade Cunningham avec Kane et Goga, 2 sur le ballon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, le spacing est absolument atroce de la part de Détroit. Ça s'est transformé en late switch de Goga, il se fait battre sur le premier pas. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est prêt à laisser Goga sur Cunningham, parce que derrière, regardez-moi ce spacing qui n'est pas un spacing. On a une boîte autour de Cade Cunningham, Tristan Da Silva, Anthony Black qui devrait être ici sur Danny Jenkins et Desmond Bane qui vient sur Isaiah Stewart. Aucun espace pour Cade Cunningham même s'il bat son vis-à-vis. Et hop, Goga Bitadze peut le contrer. Encore une fois, pas de Franz Wagner égale le drop et Paolo Banchero ici qui vient sur Jalen Duren. On coupe le pick and roll. Finalement, le seul tir qu'on laisse, c'est le mi-distance. Ici, Cade le prend, c'est raté. Et là, vous voyez encore une fois que le spacing, il est juste pas bon. En fait, on subit complètement ce que la défense est en train de nous faire. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, l'attaque d'Orlando, elle est pas beaucoup mieux. L'attaque d'Orlando, elle met que 76 points par 100 possessions hier. Le truc, c'est qu'elle perd moins de ballons, elle joue plus de transitions à cause de ça, et elle prend aussi plus de rebonds offensifs. Et on gagne sur les marges, et on a quelques play calls, juste ce qu'il faut pour maintenir le bateau à flot. Et ici, on va voir quelque chose qu'on adore faire, utiliser Franz Wagner en screener. Et Franz Wagner fait vraiment une série qui est génialissime. Et en fait, ces petites actions, c'est ce qui leur permet de jouer des fins de match serrées. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point Jalen Duren se fait cibler à mes yeux sur le pick and roll. Et à quel point on voit aussi la différence de spacing, notamment sur les close-out. Et en fait, Duren, il est sur Wendell Carter Jr. parce qu'on ne peut pas le mettre autre part. Pourquoi ? Parce que Duncan Robinson, il faut bien le mettre quelque part. Et donc c'est Duncan qu'on va mettre sur Suggs. Et finalement, à partir de ce principe-là, Duren, on ne peut pas le mettre sur Banchero, c'est un porteur de balle, ni sur Franz Wagner, et encore moins sur Desmond Bane. Et donc il se retrouve impliqué sur le pick and roll. À voir si l'ajustement, c'est pas d'échanger les deux ici. Mais une fois qu'il se fait appliquer, le drop, il est pas très bon. Paolo Banchero, super passe. Et vous voyez ici, Bane, il attaque le close-out de façon assez agressive parce qu'il attire le close-out, parce qu'il a cette gravité de shooter. Et vraiment, Duren, il passe pas une très bonne série. Et c'est pour ça qu'il joue pas tant que ça aussi. C'est parce que en défense, on le savait. Mais finalement, sur drop, vous voyez ici, dans le placement de ses appuis, c'est pas très bon. Le drop est mauvais parce qu'il coupe ni le roll, ni le alley-oop. Il se fait complètement manipuler par Franz Wagner. Et un alley-oop créé. Et encore une fois, c'est pas grand chose. C'est même des toutes petites choses. Mais ça suffit tout simplement à créer de l'attaque. Ou à créer juste le minimum d'attaque qu'il faut pour s'offrir des fins de match serrées. Et parfois, on va aussi cibler, et c'est là toute la valeur du profil de Banchero, c'est qu'il peut cibler un Duncan Robinson, parce que si on fait tomber Duncan Robinson, c'est un spacing qui est déjà inexistant, qui part encore plus à volo du côté de Détroit, et donc hop, on cible Duncan Robinson, le post-up en puissance, je provoque les lancers francs, et c'est un peu tout ce qu'on pouvait craindre du côté de Détroit qui est en train de se passer. Et dans la fin de match, ce qui se passe, c'est exactement tout ce qu'on s'est dit, c'est que ce manque de spacing est encore plus mis en valeur, il est exacerbé. Regardez même Tobias Harris, qui est peut-être le meilleur shooter à ce moment-là sur le terrain, il n'est pas du tout respecté par Banchero. Le stunt très très agressif pour couper la ligne de drive de Cade Cunningham, la bonne main, et finalement ça retombe dans les mains de Tobias Harris. Mais ce tir-là, il ne le met pas. Et encore un stop de la part de Orlando. Et vraiment,
Du moment où on peut plus faire jouer Duncan Robinson, vous allez voir, le spacing, il s'effondre complètement. Et regardez ça, le côté opposé est vide. Le côté opposé est vide, on n'a personne à une passe près. On a 3 joueurs qui sont dans la raquette. Évidemment que Cade Cunningham n'a pas d'autre choix que de prendre un pull-up à mi-distance. Il le refuse même en l'occurrence. Ça revient dans les mains de Dennis Jenkins qui arrive à faire sauter Banchero et se créer un tir ouvert. Mais vous avez bien vu sur cette séquence que l'attaque et l'animation offensive de JB Bickerstaff, elle pose problème. Et de l'autre côté, on a un peu de réussite finalement avec ce genre de tir, le pull-up de Bane face aux 3 points avec la planche. Il remercie les cieux, il remercie les dieux du basket. Mais il en faut un peu. Et ça, c'est la possession qui va sceller le match. Et bah, bien évidemment, elle ne pouvait finir pas avec autre chose que quoi? Eh bah oui, qu'un contre de Jalen Suggs. Incroyable. Mais si on se remet cette possession, voilà ce qu'on trouve. On voit qu'on a un premier écran off-ball de Jalen Duren. Et le but, c'est finalement d'amener le pick and roll avec un premier décalage. Et ce qui se passe, c'est que Cade reçoit la balle. Et là, finalement, ça fait un peu monter Wendell Carter Jr. Mais encore une fois, vu que c'est pas Franz Wagner, et ben on donne pas le switch. Directement, Franz, il revient, il coupe le roll, quitte à laisser le pull-up à Cade Cunningham, qui le refuse. Il va dans son spot. Et là, encore une fois, on va pas refaire le schéma. Mais Jalen Suggs, le roamer qui vient depuis Osar Thompson, couper la ligne de drive, contester le pull-up, sortir le ballon des mains de Cade Cunningham. En plus, on a Banchero, en plus, on a Desmond Bane et on a les 5 joueurs du Magic qui sont dans leur propre raquette. L'animation off-ball est très mauvaise. Pas un seul shooter parce que Duncan Robinson se fait trop cibler. Ça revient dans les mains d'Osar Thompson. Et vous voyez, et Suggs peut revenir sans s'être fait vraiment attaquer ou sans s'être fait punir d'avoir dézonné. Il va en drive, il tente le drive. Très bon contest de Wendell Carter Jr. Et boum, le contre de Jalen Suggs qui va sceller le destin de ce match. Et c'est Orlando qui mène 3-1 dans cette série. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si vous êtes fan de Détroit, il n'y a rien de personnel, c'est que du business. En tout cas, on est peut-être à l'aube d'un immense upset, un upset 1-8. Et moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite. Ciao, ciao.